Voilà, bonjour Sylvie, bonjour Emmanuel. Bonjour Fabienne, bonjour Emmanuel. Bonjour. Sylvie, donc nous sommes réunis toutes les trois pour ta session. Oui, Donc je t'invite à maintenant nous parler des points qui t'ont poussé justement à réserver cette session avec nous. oui. Donc, bon, je vais retracer un petit peu des points qui sont présents depuis très longtemps, mais qui ne sont pas plus pesants que ça maintenant, mais bon, ils ont toujours été là, quoi. Donc, j'étais incarnée dans un climat familial compliqué. J'ai grandi sans l'amour d'un père. Donc, je l'ai appris que 13-14 ans. Après, est-ce qu'il y a une raison ou pas là-dessus? Je combats l'injustice dans toutes ses formes, mais depuis toujours. Hein, je m'en rends pas compte et c'est en faisant le point, comme des fois on se retourne, on fait le point sur notre vie, notre façon d'être. Et donc j'ai toujours le besoin d'aider. Pourquoi j'ai toujours eu la sensation d'être à la recherche de la vérité dans tout. Est-ce que c'est lié justement à mon enfance, ce qui est très possible, hein. Mhm. Puis il y a une autre raison. Je suis une frustrée du sommeil, donc je dors sans souvenir de rêve. Ou alors très rarement, voilà. Et donc c'est le mode on-off et ça me frustre parce que les rêves c'est fait pour s'évader un peu et bon je m'évade pas du tout quoi, en fait. Voilà, En fait, c'est plutôt que tu ne t'en souviens pas. voilà c'est ça. Et bon c'est frustrant de pas s'en rappeler. D'accord. Euh, et j'ai souvent depuis un peu plus d'un an les yeux secs au réveil, avec un cercle doré dans chaque œil. Donc, dès que je clignote un peu des yeux, c'est juste ce cercle présent pendant 30 secondes à peu près. Et puis après, Mhm. ça passe. Bon, mais c'est à peu près 4-5 fois par semaine quand même, hein. C'est Mhm. vraiment fréquent. Bon, j'ai une addiction au tabac depuis longtemps. Et bon, j'ai essayé de m'en défaire, mais après, je trouve plus le sommeil, donc je préférais reprendre le tabac. J'ai également fait des séances de neurofeedback. Alors, je sais pas si vous connaissez Non, cette. justement, j'allais te demander de quoi s'agit-il. Alors, c'est une méthode américaine qui, par le biais d'un technicien qui est formé là-dedans, hein, par le biais d'un ordinateur, il pose des électrodes sur les tempes et sur les lobes des oreilles Ouais. et qui permet de recalibrer l'énergie du cerveau. Donc, Mhm. il fait une analyse, donc il voit des échappements sur un graphique et après une séance de 33 minutes, c'est très précis, 33 minutes, ça permet de recentrer l'activité du cerveau. Mais j'ai eu droit, enfin j'ai fait 2 séances pour moi et depuis, ben, j'ai plus d'émotion du tout, Ah ouais. plus ah ouais, plus de spontanéité, plus de joie, plus de je suis pas lobotomisée, Un mais peu comme un robot, quoi, en fait. voilà, exactement, voilà. Au niveau de Et ça, l'émotion, oui, ça, c'est c'est intéressant. Voir ce qui s'est passé quand même, ouais. c'est possible de voir, ouais, parce que Mm. Ah bah moi, oui, j'ai pas un bon feeling maintenant après coup. Sur le c'est fou moment, c'est ça, vrai hein. que Mm. c'était pour gérer le stress, la boule au Mm. ventre et tout ça. Je l'avais plus du tout après, par contre. Par contre, Ah toi, t'as oui, plus rien d'autre non plus, du mais coup. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est un peu dommage. Mm. Un peu dommage. Oui, je me disais, est-ce que c'est ça le détachement ou s'il y a une autre raison? À tes souhaits, Emmanuel. Merci. Je t'ai pas vu éternuer, j'étais concentrée sur l'image de Sylvie, tu vois. Donc après, je me suis posé la question de savoir pourquoi le schéma dans les relations familiales se reproduisait. C'est-à-dire, moi, j'ai eu de gros problèmes avec ma grand-mère, mes grands-parents Ouais, ouais. maternels, et du coup, ben, je l'ai pas fréquentée du tout pendant ma vie de femme. Elle n'a pas connu mes enfants, et donc ça a Mm. rompu le lien. Et du coup, ma mère, en tant que grand-mère, a souffert de ça aussi, mais par contre, je m'explique pas la raison. Parce que ma grand-mère, je savais pourquoi. Parce qu'en fait, bon, elle faisait partie des générations de l'après-guerre ou de pendant la guerre qui n'hésitaient pas à mettre des enfants qui n'étaient pas majeurs à la porte parce qu'ils ramenaient pas d'argent, par exemple. Mhm. Ça, c'était un mode de vie, un mode de pensée un peu spécial. Mais ma mère n'a pas du tout été comme ça et je comprends pas pourquoi elle a souffert de ce manque de lien
de petits-enfants, voilà. D'accord. Et je ressens que ça commence pour moi aussi, puisque je suis grand-mère moi-même, et avec une seule belle-fille, donc, et je sens que là, c'est pareil, il y a un truc qui ne colle pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose de transgénérationnel peut-être, ou voir si, Voir les liens en fait des femmes en fait côté maternel. voilà, chez nous, Mm. voilà. Est-ce qu'il y a une raison? Ouais. Mhm. Et on va passer avec mon mari. On s'est connus très jeunes. Moi, avait lu que je suis partie de la maison à 18 ans. J'ai eu Oui. 4 enfants. Et donc, c'est encore mon mari de nos jours. Et on a démonté une entreprise. Bon, ça a duré pendant 20 ans. Donc, et on a démarré qu'à nous deux, hein, dans le bâtiment, ce qui n'est pas un métier facile. Je me suis liée à lui dans ce métier-là qui n'était pas du tout le mien. Hein. Moi, je suis dactylo, donc rien à voir. Hein. Mais en fait, c'était plus pour me rapprocher de lui parce qu'il me manquait trop, en fait. Donc, ça m'a permis de profiter. Et puis, bon, je me suis un peu éclatée, quoi. Et du Mhm. coup, dans les années qu'on suivit, on a employé des gens et tout ça, bon, jusqu'au moment où ces gens-là, n'étaient pas tous de bonne foi. Bon, mais avec les complications économiques que beaucoup d'entreprises vivent en ce moment, bon, on n'a pas tenu le coup. On a liquidé l'entreprise qui était à mon nom, et du coup, moi, je suis en liquidation. Ça fait 2 ans, presque 3, Mhm. et je ne peux pas reprendre un métier parce que j'ai plus envie de prendre de responsabilité du Mhm. tout. Que vraiment, j'ai trop souffert de l'investissement par rapport Oui. à ce qui est salarié et tout ça, parce que vraiment c'était du temps, hein, c'était tout Ah contre oui, oui, temps, oui, 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 complètement. sans vacances, sans rien. Hein. Donc vraiment, on était la tête dans le guidon, comme on dit. Et depuis, je sais plus vers où je dois aller, en fait. D'accord, Vers le d'accord. niveau professionnel. Bon, sur la fin de cette entreprise, mon mari et moi, on s'est rapprochés d'une loge templière qui, en avril 2017, pour un rituel particulier, c'était à la suite de ça. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de ce rituel ou le fait de prendre ma décision de m'écarter de cette loge qui ont fait que maintenant, j'ai plus du tout de vision, plus du tout de... Mhm. En fait, vous avez fait ce rituel dans quel but? C'était, tu m'as dit, c'est suite à la liquidation de l'entreprise, mais Non. quelle était Oui. la motivation d'entrer dans cette loge oui. Alors, là, le fait qu'on soit rentré dans une loge n'a rien à voir avec l'entreprise. Hein. Ah, C'est juste, ça, c'est les coïncidences, quoi. Hein, c'est après donc la liquidation que bon, Oui, c'était peut-être pour occuper votre temps ou par curiosité, etc. oui, puisqu'on spirituellement parlant, D'accord. ouais, on avait Mhm. besoin. Bon, à ce moment-là, on D'accord. sentait une attirance pour les Templiers. Oui. Mhm. Déjà, on était sans lieu de penser qu'il y avait encore des loges de nos jours, enfin, tout ça, quoi. Oui, 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 il y en a toujours. Et oui, il y en a toujours. Et avec plusieurs origines Mhm. aussi. Voilà. Et donc, oui, c'était un rituel particulier, mais pas lié à nous. C'était pour le commandeur. On avait appelé les 9 Templiers de l'origine du XIIIe siècle. Hein. Donc, c'était Ah ouais, carrément, on fait appel une à des à fois, des êtres qui sont on sait pas où et qui on sait pas qui va arriver quoi. Ok. voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà. Ouais. Depuis cette vision. Et c'est à ce moment-là que, vu comment se préparaient comment dire, les chapitres, et le commandeur qui toujours était très axé sur la religion et tout ça, moi ça m'a saoulé parce que j'ai jamais eu ni de culture religieuse du tout. Et là, au bout d'un moment, non, j'ai dit stop, je peux plus. D'accord. Voilà. Et ça s'est trouvé en même temps, en avril 2017. Donc je sais pas si c'est le fait que j'ai plus de vision, le fait de quitter la loge, ou si c'est le fait de ce rituel. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est ou une cause ou une autre en fait. On Voilà. ira voir. On ira voir. Mhm. Ou peut-être aucune des deux, hein. C'est peut-être autre chose. Peut-être Je pas. sais pas. On va justement. Donc après, bon, par des sources ésotériques, ça c'est mon mari qui a fait une séance avec une autre thérapeute il y a 2 ans de ça,
qui a appris que moi j'étais avant sorcière, une magicienne. C'est lui qui m'a dit ça. Donc, est-ce que je peux me reconnecter à moi-même déjà, Si ou me toutefois tu as connecter? été cette femme-là. Ok, Mhm. voilà, c'est ça. Et D'accord. éventuellement récupérer les savoirs anciens. De toute façon, je pense que Mhm. ma vision des choses, c'est dans la spiritualité, mais je sais pas comment. Voilà. D'accord. Que- Donc c'est des réponses que tu attends. voilà, c'est ça. Alors, trois dernières choses. Bon, j'ai une amie depuis mes 17 ans, hein, donc on fréquente toujours, et on est très très proches. Et c'est pour savoir s'il y avait un lien karmique, parce que Avec une on- amie, ah, je ne le vois pas marqué. Si tu l'avais marqué non, là-dessus, je vais le rajouter. Je vais le oui, rajouter. Voir donc le lien avec une amie. Francine, ça s'appelle. Comment? Son prénom? Francine, Francine. Christine? J'ai pas bien entendu. Il y a Francine. Francine. Il y avait la Voilà. première partie qui était, qui était mangée. Euh, D'accord. la maison qu'on avait trouvée avec mon mari, pareil, il y a eu un vécu templier. Et savoir, ben, c'est, ouais, donc, C'est celle dans laquelle tu es en ce moment là? oui, tout à fait. Oui. Pour vérifier si au moins il y a de bonnes Pas ondes ou de étonnant, bonnes. alors du coup que il y a quand même quelque chose de dessous. Maison, donc c'est une ancienne donc bâtisse qui était habitée par des Templiers, c'est ça? Eh bien, on nous a dit que c'était un ancien cloître, ça a été probablement un Ah, relais de ouais, alors, Saint-Jacques, et donc, ben, après, il y aurait des vestiges templiers sous la maison. on va aller voir. Voilà, ça c'est bien de faire des explorations archéologiques Ouais, aussi. j'adore, j'adore dans vos enquêtes et vos, j'adore. Donc, deux dernières choses. Donc, ma mère est décédée en juillet 2017, savoir si elle est bien là où elle est. Voilà. D'accord, Et après, ben, nettoyer les liens karmiques si c'était possible, s'il y a besoin, et transmettre à mes proches les ok, informations. Voilà. d'accord, j'ai bien tout sous les yeux. Impeccable. Alors, donc tu peux maintenant couper le micro. Je vois que tu es déjà à l'œuvre. Emmanuel, tu t'installes confortablement. Oui. Voilà, tu as une bonne position, Oui. bien installée. Ok, donc tu vas pouvoir commencer à te détendre par la respiration profonde. Tu vas prendre plusieurs grandes inspirations qui vont t'amener à encore plus de détente. Tous tes muscles se détendent, ton esprit se détend. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre prononcé, tu vas avoir l'impression que tu t'enfonces, que ton corps devient lourd. Et tu te sens bien dans cette détente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 2, 1. Emmanuel, maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté à Sylvie. 1, 2, 3. Elle est en train de marcher. Mhm. Il y a la montagne en arrière-plan. Oui. Elle a un bâton de marche. Et elle est en train de marcher. Je l'entends respirer. Et elle marche un peu comme sur la crête d'une montagne. Mhm. Elle est un peu fatiguée, assoiffée, mais elle continue de marcher quand même. Oui. Elle a une sorte de sac dans le dos. Elle est Mhm. partie pour plusieurs jours ou plusieurs semaines. Oui, regarde, tu dis qu'elle a un sac. Regarde si tu vois quelque chose qui te semble accroché à son sac ou accroché à un de ses vêtements. Vérifie. Il y a des effets personnels dans son sac, Mhm. D'accord. mais c'est assez ancien, je veux dire, c'est pas contemporain. C'est dans un autre moment, dans une de ses vies, une autre de ses vies. C'est ça. Oui. Mhm. Elle marche, je vois des pierres. Mhm. Elle est en train de rallier un point à un autre. Où va-t-elle comme ça? Tu as une indication sur sa destination? En Espagne. Elle fait le chemin de Saint-Jacques, c'est ça. Voilà. Je m'en doutais un peu, je dois dire. Ok. C'est les Pyrénées, Mhm. les montagnes. D'accord. J'ai un prénom qui me vient, c'est Françoise. C'est son prénom? Oui. Est-ce que tu peux me donner approximativement à quelle époque ça se situe, cette marche? Si tu peux avoir une indication. C'est ancien, ce serait quelque chose comme le 17e ou le 18e. Mhm. D'accord. La jupe et la robe est longue. Donc elle a une robe, une jupe longue. Mm. D'accord. Mhm. D'accord. C'est étonnant parce qu'elle est seule. Mhm. Elle a une quarantaine d'années. Et elle marche, elle suit ce chemin. Elle est en interaction avec d'autres êtres humains, mais elle est quand même seule. Elle fait le chemin seule, je veux dire. Mhm. Bien. J'aimerais qu'elle te montre ou qu'elle te transmette pour quelle est la raison, pourquoi est-ce qu'elle a entrepris ce voyage. Elle m'indique qu'elle se sent
Elle m'indique non pas qu'elle se sent, mais qu'elle est en marge, en quelque sorte, de la communauté humaine, Mhm. qu'elle l'a toujours été. Et c'est pour elle une façon de garder le contact. Elle suit une ligne. Elle suit une ligne de force qu'elle ressent. Ah, c'est étonnant ça. Oui, je t'écoute. C'est-à-dire qu'elle ne va pas d'un endroit à un autre parce que c'est indiqué comme tel. Elle suit comme une ligne tellurique et elle la ressent. Et cette ligne tellurique qui la guide dans son cheminement. Mhm. Et elle est comme en... Oui, c'est ça, elle est en marge des autres êtres humains qui suivent aussi ces chemins parce que il y a des moments de croisement, il n'y a pas un seul chemin, il y a des croisements, Mhm. mais elle suit sa propre ligne tellurique. C'est comme une sorte d'appel du sol, de guidage du Oui. sol qui Mhm. l'emmène d'un point à un autre. Oui, on avait déjà vu ça, je me souviens, déjà dans une autre vidéo, peu importe. Mais regarde, elle est donc hypersensible, elle a cette sensibilité par rapport à justement à ces lignes telluriques. C'est Ah oui, d'accord. Et elle a la capacité de trouver l'eau, ouais. elle a la capacité de guérir par Mhm. magnétisme, Ouais. elle connaît les plantes et de faire cette route, c'est comme se ressourcer, se recharger. Donc la ligne qu'elle suit a la particularité, la propriété de la recharger. C'est Oui, ça? D'accord. c'est lié à elle. Elle le ressent en tout cas comme ça. Elle le fait par besoin, Mhm. non pas pour suivre une mode ou un quelconque élan spirituel. C'est un besoin brut, vital de se recharger sur cette ligne de force. Parce qu'elle ne se sent pas en adéquation avec les autres humains, c'est ça? Non, Ah, elle est en comme sur le côté par rapport à l'humanité. Elle a toujours été considérée comme spéciale mhm. et comme elle a ses particularités de ressentir en elle ce magnétisme puissant qui la traverse. Elle se sent aussi différente et elle voit bien aussi que les autres humains la regardent soit avec vénération, soit avec crainte. Cela crée de la distance. Donc elle a pris l'habitude de rester à distance. D'accord. Tu as dit qu'elle était donc qu'elle connaissait les plantes, qu'elle connaissait le magnétisme. Est-ce qu'elle l'utilise? Est-ce qu'elle l'utilise dans cette vie de Françoise? Oui, elle l'utilise. Elle a une vie semi-itinérante parce Mhm. que au bout d'un moment,
Elle doit changer de lieu. Elle doit changer de lieu pour quelle raison? Parce que mal considérée et méfiance. Alors, elle change de lieu. Très bien. Qu'elle t'amène maintenant un peu plus loin dans son voyage, si elle t'a montré ce chemin pour cet endroit et ce qu'elle faisait, donc regarde, va voir un petit peu plus loin, un moment où il se passe quelque chose. Je la vois toujours marcher dans les montagnes. Mhm, Elle a une sorte de besace dans laquelle elle met des plantes qu'elle cueille le long du chemin. mhm. Je la vois passer en Espagne. Et je la vois toujours marcher. Au fur et à mesure qu'elle marche, elle sent... C'est une espèce de force presque de nature métallique qu'elle ressent dans son corps et dont elle se sert pour soulager et soigner. Il lui suffit de faire passer à travers elle cette force puissante et ça soulage. Et elle vient régulièrement se recharger, soit sur cette ligne de force qui est puissante, soit Oui. sur des lieux spécifiques chargés d'un point de vue tellurique. Elle reste proche de la nature et des montagnes, Mhm. majoritairement. D'accord. Bien. Donc, sur ces lieux, tu disais qu'elle se recharge. J'aimerais que tu observes la scène qu'elle t'a montrée. Donc, elle est en train de marcher, que tu observes cette scène sur un plan subtil et que tu regardes ce qui se passe, et si tu vois un petit peu ce que tu vois d'un point de vue subtil. Il y a comme une ligne, j'allais dire une ligne de faille. D'un point de Ouais. vue énergétique, c'est cette Mhm. ligne qu'elle suit. Et il y a des énergies puissantes tout le long de cette ligne, D'accord. tout le long de ce chemin. Ça agit comme un aimant pour tous les humains qui y sont sensibles. Mhm. Et c'est comme si ça avait toujours existé, cette ligne d'énergie. C'est comme une veine. C'est ça. C'est lié à la Terre. C'est une spécificité géologique. C'est lié à la Terre. Mhm. Tu ne vois rien d'autre dans cette scène qui pourrait faire penser qu'il y a autre chose avec elle, d'autres êtres avec elle. Regarde. Elle est très proche de la nature. Oui. Elle reste branchée simplement sur ce type de force, sur cette veine. Mais si je prends de la hauteur, il y a une sorte de
égrégore qui est là, qui utilise cette veine de force Oui, pour la religion, mais c'est une superposition. oui. Tu parles d'une superposition, on peut parler d'un détournement aussi quelque part? Une utilisation à Utilisation à d'autres fins. fins. Mhm. Cet égrégore est venu se brancher sur cette ligne de force naturelle. Elle, Françoise, reste branchée au niveau de la ligne de force naturelle. Mhm. L'égrégore est au-dessus d'elle. Elle n'est pas Elle n'est en pas lien. touchée. Non. Bien. Mais la plupart des humains suivent cette veine parce Et qu'ils sont reliés à l'égrégore. voilà. Donc l'égrégore se nourrit aussi du coup de cette énergie-là. Aussi. Mais c'est deux Mhm. choses différentes. Tout à fait. Pourquoi est-ce que Françoise, en fait Sylvie, Françoise te montre telle cette scène? Qu'est-ce qu'elle veut te montrer à travers, qu'est-ce qu'elle veut comprendre à travers cette scène, à travers cette vie qu'elle nous montre? C'est sa nature profonde D'accord. d'être proche de ce type de force qu'elle ressent, qu'elle a la capacité de ressentir. Mhm. Très bien. C'est ce à quoi elle peut se relier. Oui. D'accord. Très très bien. Combien, combien y a-t-il eu de vie entre cette vie de Françoise et celle de Sylvie maintenant? 6. Mhm. Regarde un petit peu, si tu veux, comme un film qui se déroule très rapidement ou avec des points très très particuliers, des focus des points communs entre cette vie de Françoise et la vie de Sylvie et ces Sylvie entre-temps. Est-ce que tu vois que ces capacités sont restées intactes ou des points communs entre ces Sylvie? Non, les autres vies n'ont pas été reliées à ce type de force. Mhm. Elles ont comme été coupées, Mhm. séparées de cette source. Et dans cette vie présente, elle a cette sorte de réminiscence, ce désir de retourner à la source. Mhm. Donc, c'est cette vie-là qui lui est montrée. D'accord. Elle a parlé de son incarnation dans un climat familial compliqué, avec un manque d'amour paternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Il y a qui... un lien avec les Mhm. femmes. Elle a toujours été issue de lignées de femmes. Et même sur ce chemin, il n'y a pas d'homme avec elle. À chaque fois, comme si les femmes se repassaient le flambeau et elle fait partie d'une lignée de femmes. Il y a quelque chose aussi dans cette transmission de lignée qui est chaotique. Oui,
comme si la transmission du flambeau se faisait dans la douleur. Ah, Et non pas dans la fluidité. pourquoi? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Regarde un moment où justement ce flambeau dont tu parles est transmis à la lignée qui vient, qui suit. Pourquoi ça se passe comme ça? Regarde. Quelle est la difficulté? C'est comme si dans cette transmission de flambeau, de lignée féminine, Mhm. il y avait aussi transmission de dons, mais aussi d'une certaine souffrance. Et comme si à chaque génération, il y avait souhait d'arrêter cette transmission considérée comme maudite, cette volonté d'arrêter la douleur et la souffrance, alors on coupe, tentative de coupure. Ça dure depuis combien de lignées cette transmission? 6 ou 7. Mhm. Ça me montre l'image, tu sais, des Jeux Olympiques où tu te repasses la flamme. Oui. Eh bien, cette flamme a quelque chose de brûlant, justement. Et à chaque génération, Mm. on souhaite justement ne pas passer cette flamme et on tente de la poser quelque part Mhm. et de ne pas la transmettre. Mais comment se fait-il alors qu'elle soit quand même malgré tout transmise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, comme une obligation de la transmettre ou qui oblige à la transmettre? Regarde. La flamme brille, Mhm. elle se voit et à partir du moment où elle se voit, où elle est détectée, elle est de toute façon transmise, même si elle n'est pas désirée par la génération d'après. Bien. J'aimerais que tu remontes maintenant, Emmanuel, à la première transmission de cette flamme, la première fois qu'elle a été transmise. Tu y vas? Tu me dis quand tu y es, Je remonte. sinon je vais compter pour t'accompagner. Il y a eu coupure de la transmission de la femme dans les générations entre Françoise. Ça fait comme un pont Mhm. et il y a eu plusieurs générations de coupure sans transmission. D'accord. Et de nouveau, c'est revenu. Alors, que je comprenne bien, est-ce que Françoise a elle-même transmis cette flamme? On va l'appeler comme ça. Oui ou non? Est-ce qu'elle a pu la transmettre? Elle l'a transmise, oui. Bien. Donc c'est pas, ça vient pas d'elle, donc les coupures ne viennent pas d'elle, de son fait. Elle l'a transmise sur son lit de mort Mhm. à une jeune femme et c'est elle qui n'a pas transmis. Ça s'est coupé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas utilisé les dons. Mhm. C'est comme rester en sommeil. Il y a eu une saute, comme un blanc. D'accord. Et puis c'est revenu. C'est revenu Ah, mhm. 4 générations avant, dans la lignée de Sylvie.
C'est-à-dire qu'une de ses aïeules, on va dire, a retrouvé ses dons, a Oui, reconnu et utilisé ses dons, et à son tour après 4 générations de non-transmission, c'est ça, à peu près. c'est ça. Ok. Mhm. Et c'est Regarde quand. revenu, mais Oui, non utilisé, c'est oui, étrange. ah, oui, C'est revenu dans cette lignée féminine, oui. mais il y a comme du blanc dessus, c'est-à-dire que c'est non utilisé. C'est transmis de façon inconsciente, mais refusé et non utilisé. Mhm. D'accord. Et donc, j'aimerais que tu ailles maintenant juste au moment où, pour voir en fait si sa grand-mère et sa mère ont reçu, se sont transmis ce flambeau, et si elles l'ont transmis aussi à Sylvie. Ah, oui, à Sylvie. Regarde. Elles n'ont pas voulu le faire, mais c'est Mhm. pas conscient. Il y a comme du blanc, il y a comme un blanc au niveau de la mémoire, donc D'accord. il y a une transmission qui se fait, mais inconsciente, et qui saute d'inconscient à inconscient, et le conscient, lui, fait un blackout total. Donc ça fait des coupures. C'est pour cela que Sylvie a du mal à retrouver quelque part ses capacités et tous ces dons dont Ah elle oui, pourrait hériter. oui, et il y a des coupures dans le relationnel aussi. Voilà, donc j'allais poser la question, tu as répondu. La coupure dans le relationnel, donc elle parlait des relations familiales entre sa grand-mère, sa mère, et puis elle-même avec sa descendance, on va dire. Euh, Ça viendrait de quoi, selon toi? De ce que je viens de De dire. d'écrire. D'accord. En fait, pour résumer, le flambeau était là, pouvait être transmis, mais certaines femmes de la lignée ne l'ont pas voulu. C'est ça. Mhm. Ou ont Au, transmis. Oui, je t'écoute. Ok. au tout début, la non-transmission était consciente, mais cette transmission a comme une autonomie propre et elle passe quand même de génération en génération. Mais si elle est refusée par la partie consciente, elle se transmet quand même D'accord. via l'inconscient, mais avec blocage et avec perturbation des relations humaines. D'accord. Mhm. Alors, Sylvie, j'aimerais que tu regardes en fait si le sentiment d'injustice et le besoin d'aider dont elle nous a parlé est lié à justement, à cet héritage, à ce flambeau. Elle se sent lésée, Mhm. elle y a droit, mais elle ne l'a pas et elle en est, elle ressent comme un vide et ne pas savoir, le sentiment de ne pas savoir comment s'y prendre alors qu'elle devrait savoir. Il y a quelque chose de pas normal, quelque chose qui ne colle pas, elle ressent ça. D'accord. Comme si elle était coupée d'une partie d'elle, coupée d'un savoir, d'une connaissance. Et oui. Le fait que
que les personnes je reviens sur le flambeau dont tu parlais tout à l'heure, parce que je voudrais quand même vérifier quelque chose. Le fait que certaines personnes de sa lignée, donc certaines femmes de cette lignée, n'ont pas voulu transmettre le flambeau parce que c'était parce que ça ne les intéressait pas ou parce qu'elles étaient empêchées. Vraiment. J'aimerais que tu regardes, que tu ailles un moment où s'il se passe quelque chose dans cette lignée, faire une Il y a, vérification plus précise, plus pointue. il y a une réaction de rejet, de ne pas vouloir être montré du doigt, C'est par de, ne rapport... Ah, d'accord. de ne pas vouloir être mis au banc de la société. Simplement ça. Oui. D'accord. Bien. Donc, Sylvie est aussi frustrée, ressent de la frustration parce que elle ne, elle n'a plus de souvenir de ses rêves pendant qu'elle dort. Est-ce que tu vois une cause ésotérique? Il y a toute une partie d'elle auquel elle n'a pas accès. Mais tout est lié, en fait. Et par les rêves, elle peut retrouver une partie du savoir Mhm. et c'est coupé. Il y a des portes, des D'accord. coupures. C'est depuis la coupure de ces ponts, c'est parce que ces ponts dont tu as parlé sont coupés qu'elle n'a pas accès à cette partie d'elle-même. C'est bien ça? Ah oui, mais c'est comme si Oui. c'est pas elle qui a voulu ça. Mhm. On est d'accord? Ces Mhm. coupures se sont mises en place malgré elle. D'accord. Bien, on Comme verra ça. si, Mhm. comme si quand elle était arrivée dans l'incarnation, les coupures étaient déjà là. Et elle ne peut que constater que il y a ces coupures et qu'il y a toute une partie d'elle auquel elle n'a pas accès, toute une partie de ses possibilités auxquelles elle n'a pas accès. D'accord. Le fait qu'elle se réveille parfois avec les yeux secs et un cercle doré dans chaque œil, quelle en est la cause? C'est ce qui se passe dans ses rêves parce que bien qu'elle en soit coupée, elle rêve quand même. Si il n'y avait pas de rêve, la vie sur le plan physique au niveau biologique ne serait pas possible. Mhm. C'est juste qu'elle a la coupure, elle rêve. Et quand elle rêve, je la vois s'approcher d'un feu, Oui. les yeux grands ouverts. C'est un feu comme le feu de la Saint-Jean. Oui. Elle s'approche du feu comme fascinée. Je la vois faire une ronde autour du feu, dans une sorte de cérémonie. Il y a des chants, comme quelque chose de sacré. Mhm. Et elle retourne souvent dans ce lieu-là, dans ce Mhm. type de cérémonie-là.
Qu'il y a des êtres à côté d'elle, autour d'elle? Ou est-ce qu'elle est seule? Il y a il y a toute une farandole d'êtres humains, Mhm. des femmes. Ce sont des femmes. Ce ne sont que des femmes. Est-ce que tu es vraiment dans un rêve ou dans un moment important pendant son sommeil, sur un plan astral où il se passe quelque chose en fait? Elle va rejoindre ses sœurs. Mhm. Ah, ah. Ce grand feu, il est au milieu d'une clairière dans la forêt. Oui. Et c'est une sorte de cérémonie qui ressemble à comme des druides, sauf que là, c'est des femmes. Des druidesses? Oui, elles sont autour du feu en train de faire des incantations à la nature. Chaman? Et Mhm. oui, c'est ça. Et cet aspect-là, ces choses-là lui sont interdites en quelque sorte. Donc c'est coupé. Elle y va quand même, mais le souvenir est coupé. Ça faisait donc partie de ses ressources transmises par le flambeau Oui, qu'elle va essayer quand même de retrouver dans l'astral en fait. c'est Mais ça. elle ne s'en souvient pas. Mais quand même, il reste cette partie d'elle qui reste connectée. Il y a toujours cette partie d'elle Ah. qui reste connectée, mais c'est coupé d'elle. Aucun souvenir. Mhm. Et donc le cercle dans les yeux est dû. Comment ça se fait en fait qu'il subsiste dans la partie physique, ce cercle doré, comme doré dans l'œil? C'est comme l'image du cercle de feu qui reste imprimé dans l'œil. D'accord. Elle y retourne souvent. On C'est comprend pourquoi. c'est comme si elle allait se ressourcer. C'est dommage qu'elle ne ramène pas le souvenir, mais bon, ça pourrait être. Elle pourra peut-être y remédier du coup. On va voir. Hmm, intéressant. Elle a parlé aussi Emmanuel, de séances de neurofeedback qu'elle a faites en fait il y a quelque temps, quelques années, je ne sais pas. Et depuis cette séance, donc, ou ces séances, il y en a plusieurs, elle ne ressent plus d'émotion. J'aimerais que tu ailles à un moment de ces séances, que tu regardes un petit peu ce qui s'est passé. Ça a accentué ses coupures. Alors, au C'est lieu de comme Oui, si, d'accord. c'est Mhm. comme si ça avait créé d'autres coupures encore en Mhm. elle-même. Oui. Elle est comme fragmentée encore plus. C'est comme si, en allant faire ces séances, elle avait été comme programmée pour se couper, se fragmenter encore plus, mettre des murs d'oubli encore plus. Mhm. C'est comme je suis sur Oui. les séances. C'est une tentative de paramétrage de l'être humain par la machine. Tentative, quelque chose de mécanique, de robotique, qui programme l'humain comme on programme une machine, un robot. Oui.
Mais Il y a, oui, je il y a, t'écoute. ce n'est pas humain. J'allais te poser la question. Aux commandes donc de cette machine, il y a bien sûr l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle seule est capable d'avoir un tel programme, on va dire? Oui, c'est un programme qui a été Hmm. mis à la disposition des humains Oui, pour programmer ceux qui sont consentants, pour les programmer selon certains paramétrages oui. plus facilement contrôlables, tels des robots biologiques. Qui définit ces paramétrages, Emmanuel? À l'intelligence artificielle, au départ, est mis en œuvre par des humains. Des humains qui sur... Eux-mêmes, Mhm. eux-mêmes paramétrés, c'est comme une chaîne. Oui, vas-y. Des humains sont paramétrés, à leur tour paramètrent d'autres humains qui à leur tour paramètrent d'autres humains. Et au tout début de la chaîne, en remontant jusqu'au début de la chaîne, qu'est-ce que tu vois? L'intelligence artificielle. Mhm. Le tout début de la chaîne n'est pas humain. Ça fait penser à Matrix, cette histoire-là. En quelque sorte. Donc, Similitude. similitude, exactement. Hmm. Reviens au moment où elle est en train de faire cette séance, donc avec cet appareil. Euh, comment ça se passe en fait par rapport à ses émotions? C'est ça que j'aimerais bien voir. Où est-ce qu'elles où disparaissent-elles? Où vont-elles en fait? Je vois comme des curseurs. Ils sont descendus à 0. C'est Mhm. tout. C'est tout, d'accord. Et dans sa partie physique? Les émotions sont la partie non contrôlable de Mhm. l'être humain. Oui. Le fait de les paramétrer à 0 permet un meilleur contrôle. C'est juste un paramétrage en fait, c'est ce que tu es en train de Oui, dire. c'est Mhm. ça. D'accord, Outil de contrôle très efficace et puissant. d'accord. Est-ce qu'elle a la possibilité de récupérer, de déparamétrer tout cela? Oui, Bien. l'être humain, dans sa divinité, est plus puissant que la machine. Elle a tout pouvoir. Bien, donc on va s'en occuper, enfin elle va s'en occuper dans un petit moment, ça va faire partie de son travail, mais c'est bien déjà qu'elle l'entende dans un premier temps. Ça, elle peut se préparer. Autre chose sur cette problématique, Emmanuel, ou Non, je elle peut continue? le modifier. Mhm. Ça s'est mis en place de par son consentement. Elle peut le modifier. Est-ce qu'elle veut le faire maintenant, tout de suite? Ou est-ce qu'elle préfère tout regrouper? On va lui poser la question. Elle peut le faire maintenant. Eh bien alors allons-y, ça sera déjà ça. Donc, il suffit peut-être qu'elle revienne simplement en arrière avec les informations qu'elle détient maintenant, de ce que tu lui as transmis, de ce qu'elle a vu, de ce que à travers tes yeux. Oui, elle va elle-même régler les curseurs. Voilà, tant qu'à faire. Elle fait elle-même de façon manuelle les réglages de la machine. Oui, Et quand elle a
régler comme cela lui convient, elle détruit cette machine. Et elle annule ce qu'elle avait consenti. Ouais, c'est important, cette annulation. C'est important. C'est brisé. Regarde maintenant comment ça se passe au niveau de ses corps, dans le subtil. Regarde. Tout était plat comme un électroencéphalogramme plat. Et maintenant, il y a de nouveau des vagues Mhm. harmonieuses et régulières. Elle regarde son écran personnel biologique et elle prend le temps d'harmoniser ces vagues. C'est des vagues d'émotions. Oui, il ne faut pas qu'elle se laisse submerger non plus. Non, Bien. elle vérifie qu'il n'y ait pas de brisure, qu'il n'y ait pas trop de variations et qu'il n'y ait pas de plat non plus. C'est elle-même qui règle. Elle regarde que ce soit des variations harmonieuses et régulières. Mhm. C'est fait. D'accord. Très bien. Donc, elle a parlé d'une entreprise qu'elle avait avec son mari, qu'elle avait fondée avec son mari, et d'une aversion maintenant qu'elle a pour les responsabilités. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique pour le fait que, en fait, tout ce qui s'est passé avec cette entreprise, le fait donc qu'ils aient dû liquider, qu'ils aient dû déposer le bilan, en fait. Regarde. C'est comme si elle s'était laissée emporter pendant des années dans une activité qui ne lui convenait pas vraiment. Oui. Et au bout de plusieurs années, à lutter en quelque sorte avec elle-même, c'est tombé, ça tombe tout seul au fur et à mesure qu'elle reprend conscience petit à petit de ce qu'elle pourrait être, de ce qu'elle pourrait faire qui lui correspond mieux. Mhm. Cette lutte, tous ces efforts de maintenir cette activité en place s'éloignent. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour elle, finalement. Oui, Mhm. cela faisait partie de son chemin de vie. Elle passe à autre chose. C'est un changement naturel qui s'opère D'accord. d'une autre perspective. C'est correct. Elle aborde une autre phase de sa vie. Elle n'a plus besoin de se confronter à ce type d'activité et de responsabilité. Tout est plus fluide dans ce qu'il attend. Mhm. Une fois le nettoyage, quand le nettoyage sera fait, j'imagine, parce qu'il y a encore quelques points à voir. Donc, elle a parlé d'un moment donné, avec son mari, ils se sont rapprochés d'une loge templière et d'un rituel spécial qui a été fait donc
par une personne de cette loge, en fait. Et j'aimerais que tu regardes un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce, qu'est-ce que ce rituel provoque, en fait? Sur une atmosphère chargée, lourde, avec des couleurs rouges, noires. Mhm. Tous les humains présents sont sous emprise. Des entités sont appelées Oui. qui ne sont pas celles que croient appeler les humains. Les entités appelées sont des sortes de chauves-souris Oui. Elles sont toutes reliées à un égrégore. C'est comme un nuage qui se trouve au-dessus, qui vient englober le rituel. C'est comme si tous les humains participant à ce rituel étaient sous emprise, Mhm. sous contrôle. Ce type de cérémonie continue à entretenir et à nourrir l'égrégore et ses êtres Eh oui. qui dépendent de cet égrégore. Ils viennent s'accrocher. Ils viennent s'accrocher aux humains qui sont présents. Mhm. Qu'est-ce Comme qui est... Oui. comme avec des sortes Hmm. de tenailles. Ils viennent s'accrocher aux humains. Pour les garder sous l'emprise de cet égrégore, en fait. Oui, Et l'égrégore, en fait, il nourrit qui? ces êtres, ces sortes De chauve-souris? de chauves-souris, oui, mais c'est assez lourd, sombre. Hmm. C'est lourd, je ressens de la lourdeur. Oui, tu ne t'avances pas trop dans cette ambiance. Si tu prends un temps pour te poser, on sait très bien que ce sont des énergies aspirantes. Donc, tu prends un temps pour augmenter tes fréquences parce on n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe lors de ces rituels. Ça a déjà été expliqué plusieurs fois, donc tu te sors de cette ambiance. Tu vas simplement aller voir une fois que tu auras stabilisé tes fréquences, ce qui Je suis au-dessus, je suis bien. au-dessus. Voilà. Tu me dis si tu es bien. Ça va. Pendant que je parle, tu sais que tu peux en profiter pour te déconnecter de tout. Si ça va pas, tu me le dis. Et sinon, tu en profites pour vraiment bien stabiliser tes fréquences. Non, ce qui nous intéresse, c'est pas l'étude de ces loges templières. Dans ce cas-là, c'est surtout ce qui s'est produit sur Sylvie à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur elle? Quelles en ont été les conséquences, en fait, de ce rituel? Elle a ressenti cette lourdeur, elle a été comme alertée, Mhm. mais elle a coupé. Tu veux dire qu'il n'y a plus rien qui reste comme trace, en fait, ou comme lien avec cette loge, avec ce qui s'est passé? Il reste des traces, mais elle a Mhm. coupé. C'est des D'accord. traces anciennes, non réactivées. Oui, parce qu'elle dit en fait que depuis, elle n'a plus du tout de vision. Elle n'a plus du tout de vision. Donc, elle est comme dans le noir et en stand-by depuis ce rituel. Ah oui, parce que elle s'est sentie comme aspirée
et elle a coupé. Mais en coupant, elle a tout coupé. Autrement dit, elle n'est pas allée de main morte en fait. C'est ça. Elle a encore créé des coupures supplémentaires. Déjà qu'il y en avait par rapport à sa lignée, par rapport au feedback, c'est... Ouais. Mm. On a À une chaque Sylvie en fois, pointillé. à chaque fois, elle repart de zéro sur des coupures. Hmm. Ça demande beaucoup d'énergie. Ah oui. Ok. Autre chose à ce sujet, Emmanuel, qui te Non, vient? elle Non? peut modifier ça. Mhm. Ouais, ça va être fait. Mais comme pour ne pas oublier un point, et que parce que je la vois, elle a parlé d'une addiction au tabac. Cette addiction au tabac, on regarde s'il y a une cause ésotérique à cette addiction. Ça la maintient dans le brouillard. Elle coupe Oui. et elle se maintient dans le brouillard. Pour quelle raison? C'est Elle une, tient à se cacher? c'est une tentative d'oubli. Mhm. Encore une. C'est comme si elle avait peur de faire face à elle-même, Ah, à ses possibilités et à quelque chose de clair qui l'attend. ça lui fait peur, tu dis? En quelque sorte, comme une sorte de peur de l'inconnu. Est-ce que c'est vraiment une peur de l'inconnu ou alors une réminiscence de ce qu'elle vivait sur son chemin parce elle était quelquefois rejetée par d'autres êtres humains? Est-ce que cette peur peut être liée à cela? Regarde. Elle sait que dans les lignées précédentes, Mhm. d'avoir ce type de don, on peut appeler ça comme ça implique le rejet des autres humains. Elle ne veut pas vivre ça. Ça, c'était dans le passé. Parce que Oui, maintenant, je pense que les temps ont quand même bien changé à ce niveau-là. mais l'empreinte est là, L'empreinte est là. le souvenir est là. Donc, on est sur une empreinte. Mhm. Donc, le tabac, en résumé, c'est comme un brouillard pour encore se cacher par rapport à tout ce qu'elle pourrait encore retrouver par rapport à cette empreinte, en fait, c'est ça. Oui, et Mm. ça maintient dans des fréquences basses. Oui, d'accord. Mhm. Bien. Nous a parlé aussi de sa maman qui est décédée il y a 2 ans. Elle voudrait avoir une information par rapport à, si c'est possible, bien sûr. Est-ce que tu peux te connecter, si elle est d'accord, à cette maman? Regarde si elle se Ah, présente devant toi. oui, elle n'est pas totalement partie. Elle est là et elle... Vérifie que ce soit bien sa maman. oui, c'est elle. Ok. Elle est comme en observation de ce que va faire Sylvie, Mhm. comme en attente. Elle est dans une sorte de espace-temps transitoire. C'est elle qui a choisi d'attendre à cet endroit-là. Oui, elle regarde Ok. Sylvie. Elle est ni bien
ni mal. Elle est en mode d'observation de Sylvie. Mhm. Comme si elle-même n'avait pas pu résoudre Ouais. cette histoire de transmission. Et elle reste là pour regarder Sylvie et voir comment elle va s'y prendre. Donc du coup, comme elle va s'y prendre assez rapidement, dans cette session, ça peut peut-être lui permettre aussi de redevenir libre, Oui, de ne pas être dans l'attente, parce qu'une attente crée aussi comme une pression sur la personne qui est observée, justement. oui. Mais Bien. Sylvie ressent ça. Elle le ressent. Mm. Hmm. D'accord, d'accord. Comme si elle savait qu'elle était attendue par ce qu'elle va mettre en place. Bon, c'est bien, ça va donner l'information à toute la lignée et à toutes les personnes qui peuvent être de plus ou moins impliquées dans les énergies de Sylvie. Mhm. Ok, on reviendra voir la maman de Sylvie tout à l'heure, voir comment ça se passe pour elle en fait, après le travail. Sylvie a demandé de regarder le lien qu'elle a avec une amie qui s'appelle Francine. Tu peux regarder si c'est un lien karmique, si c'est simplement un lien d'amitié pur. Regarde. Tu vois Sylvie avec son amie. Elles sont de la même essence, Mhm. comme si elles avaient la même fonction et ce même flambeau à transmettre. Mhm. Elles se reconnaissent. Un petit peu comme deux personnes qui ont le même travail à faire et qui se reconnaissent. D'accord. La maison dans laquelle habite Sylvie, maintenant, est, selon elle, un ancien cloître. Regarde cette maison et dis-moi ce que tu peux percevoir. Tu vas maintenant te projeter dans cette maison, au-dessus, et regarder un petit peu les informations qui te viennent par rapport à cette maison. Elle est habitée. Ouais. Il y a une sorte de gardien qui est là. Mhm. Il a une capuche et c'est un gardien du lieu. Il est ni positif ni négatif. Il est là, tout simplement. Il surveille. Oui, Et dans ça se passe. ce Mhm. lieu ne sont acceptés que certains types d'humains, c'est-à-dire que les humains qui pourraient représenter un danger pour le lieu sont chassés d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il veille à ce que le lieu soit respecté. C'est ça. Pourquoi? Chaque fois Qu'est-ce... qu'il y a un nouvel Oui. habitant humain, il est comme passé au peigne fin par rapport à ses fréquences et à son essence. Si c'est correct, ces humains sont acceptés. Mhm. Sinon, d'une façon ou d'une autre, par des circonstances de la vie, ils sont obligés de quitter ce lieu.
D'accord. Donc Sylvie et son mari donc vivent dans ce lieu. Est-ce C'est que l'un... correct pour Ouais, eux. Oui, je t'écoute. Pardon. C'est correct pour eux. Il y a Est-ce- une bonne adéquation entre eux-mêmes et ce lieu. C'est correct. Oui, elle me fait savoir que son mari aurait peut-être déjà vécu dans ce lieu. Que vois-tu par rapport à cette information? Je vois simplement qu'au niveau fréquentiel, Mhm. il y a une harmonie entre ce lieu, Sylvie et son mari. C'est comme s'il faisait partie du lieu. Mhm. C'est presque normal qu'ils y soient. D'accord. Juste une curiosité, Emmanuel, est-ce que ce lieu est construit sur... c'est ce qui me vient à l'esprit. Regarde si ce lieu est bâti sur une de ces lignes telluriques, en fait, sur lesquelles marchait Sylvie au début. Au début, ce que tu voyais. Regarde s'il y a quelque chose dans ce style ou autre chose, simplement. Il y a une veine tellurique qui passe en dessous. Mhm. Ouais, d'accord. Ça fait partie aussi du fait de pourquoi Sylvie est là. C'est bien ce que j'ai pensé aussi. Donc en retrouvant ses capacités, elle va retrouver vraiment l'endroit où passe cette veine. Elle doit peut-être déjà le sentir. Bien. Elle le ressent, même si elle n'en a pas conscience, Mhm. elle n'est pas là par hasard. Maintenant, elle le sait. Oui, Très bien. On va pouvoir peut-être commencer le travail avec Sylvie. Elle va peut-être pouvoir commencer ce travail pour elle maintenant, dans le oui, subtil. Elle est prête? oui. Alors, j'ai noté un petit peu les étapes. Comme ça, c'est peut-être plus facile. Sauf si tu vois déjà quelque chose qui se produit, regarde. Parce qu'apparemment, sinon, je te guide à travers les étapes, en fait, hein. Donc, tu as parlé des ponts coupés avec sa lignée. On va peut-être commencer par là. Donc, les ponts qui ont été coupés avec la transmission du flambeau. Donc, elle peut elle-même maintenant retrouver, comme colmater toutes ces coupures, en fait. Reconstruire quelque chose. Je la vois surmontée, en fait. Voilà. Elle est au-dessus Mhm. d'une sorte de chemin et il y a comme, tu sais, ce système de pont qui se ferme et qui s'ouvre. Mhm. Un peu Tout comme ce- non, c'est pas des écluses, c'est des ponts pour laisser passer des bateaux, c'est ça dont tu veux parler? Oui, Ok. Mhm. tout ce qui est levé, elle le baisse pour Oui. permettre le passage. Mhm. Et elle passe comme ça, étape après étape, l'un D'accord. après l'autre. Elle vient rétablir le circuit. Elle vient permettre de nouveau à l'énergie de la connaissance de circuler. Oui. Elle passe au-dessus. Elle les fait tous les uns après les autres. Et il y a une ligne d'énergie qui court tout le long. Ça y est, elle les a tous passés là. Donc le contact est rétabli Ah oui, avec la elle les, première de sa lignée qui devait transmettre le flambeau. elle les vérifie. Oui. C'est bon. L'énergie circule bien, tu as dit, hein. Oui, Mhm.
La séance de neurofeedback qu'il a, qu'il a coupé, qu'il a fragmenté, dont tu as parlé, ce que tu as vu tout à l'heure. Donc maintenant, c'est déjà réglé, ça. Elle a déjà Ça, réglé elle l'a les... fait. Bien. Je revérifie, c'est bon? Ouais. Rien d'autre à faire. Ok. Donc, il reste encore les coupures donc, qui ont été provoquées par le rituel, lors du rituel templier, dans la loge de templier. Au sorti du rituel, elle avait mis comme un écran, Ouais. fermé comme un écran géant ou comme un immense rideau de théâtre, doublé d'un écran entre elle et cette scène. Mhm. Mais elle a comme laissé une partie d'elle derrière l'écran. D'accord. Donc, ce qu'il faudrait qu'elle fasse maintenant, c'est comme rembobiner toute la scène. Ah Rembobiner oui, toute la scène. c'est comme si elle s'était un peu enfuie en quelque sorte en se disant tant pis, j'ai consenti, j'ai commencé à consentir. Ce que j'ai donné de moi, je l'ai donné, tant pis. Et maintenant, je pars et je mets un grand rideau écran de séparation. Mhm. Mais ça suffit pas. Non, Bien. elle y retourne. Elle remonte bien avant, juste avant l'accord qu'elle donne en fait. Elle revient avant le Au moment, rituel. voilà. Et avant ce rituel, elle établit comme une sorte de protection autour d'elle. C'est-à-dire que elle y va comme en spectatrice, mais non pas en tant que participante. Et elle a autour d'elle cette sorte d'aura inviolable qu'elle a installée. Voilà. Impossible de s'accrocher à elle en fait. Elle est comme une bulle de verre qui lui permet de voir au travers, Mhm. mais que rien ni personne ne peut traverser. Elle est complètement à l'abri à l'intérieur. Est-ce qu'elle est d'accord pour transmettre l'information à son mari, c'est-à-dire elle lui transmet cette information, puis lui en fait il la prend ou il la laisse, il fait ce qu'il veut. Elle lui transmet l'information aussi avant. D'accord. Après, ça sera à lui de voir dans son espace énergétique s'il a choisi de l'intégrer et d'agir. Ok. Est-ce que c'est bon à ce niveau-là par Oui, rapport c'est à... bon. Bon. Il reste encore une chose à voir, c'est l'empreinte dont tu parlais par rapport au brouillard qu'elle créait par le biais de la cigarette, en fait. Il restait une empreinte, c'était comme une empreinte, celle de vouloir se cacher, en fait. L'idée, c'était de vouloir se cacher, de vouloir cacher un petit peu ce qu'elle faisait, c'est cette empreinte-là. Donc, voilà. Est-ce qu'elle veut... Elle a compris Mhm, maintenant qu'elle avait plus besoin de se cacher mhm. et que ça la freine. Elle ne veut plus de ce brouillard opaque. Hein. Où est-ce qu'elle se trouve cette empreinte? Tu la vois à un endroit particulier? Elle est au niveau de la bouche, de la gorge et des poumons. Mhm. Elle la prend, cette empreinte. Voilà. Elle la sort d'elle. Elle la jette dehors. Mais c'est gluant, c'est collant. Ouais. La nicotine, ça colle, hein. C'est normal. Mhm. Donc elle se débarrasse de cette empreinte déjà, puis on va faire le nettoyage
Non, il En faut tout cas, dans le nettoyer. subtil. En tout cas, dans le Elle a, subtil. elle a enlevé 1-1. l'empreinte, mais il faut nettoyer encore Il faut derrière. nettoyer. Il faut qu'elle aille Mm. bien nettoyer tous ces endroits-là. Comme si elle Oui, avait... Oui. Comment elle choisit de le faire, ce nettoyage? Regarde. elle fait comme une sorte de tornade Mhm. à l'intérieur de son corps physique et jusque dans tous ses interstices et espaces énergétiques. Elle y met de plus en plus de puissance. Oui. Ça tourne et ça vient nettoyer tout ce qui reste d'impuretés collantes qui étaient restées là. Mhm. Voilà, ça y est. Maintenant, elle peut peut-être se remplir de notre type d'énergie à ces endroits qu'elle vient de nettoyer, comme quelque chose qui vient, euh, tu sais, dans une maison purifier l'air. En fait, elle vient y mettre de l'énergie de bien-être et de Voilà. plénitude. Mhm. Parce que la cigarette, en fait, ce nuage collant vient se créer à partir d'un manque, d'un vide, d'une sorte d'aspiration. Oui. Et là, elle remplit à la place de bien-être. Comme ça, il n'y a plus rien pour s'accrocher. D'accord. Quand le processus est terminé, Emmanuel, tu me le dis? C'est fait. Bien. Y a-t-il autre chose que Sylvie devrait faire maintenant? Selon ta vision, vérifie donc que tous ces corps sont Bah, avec la tornade, elle a bien tout nettoyés, équilibrés. nettoyé. Et Mhm. oui, tout est D'accord. lumineux maintenant. Que l'énergie circule bien, Oui, des pieds jusqu'à la tête. ah oui. Il n'y a plus cette sorte de fatigue, de lourdeur. Ça a complètement disparu. Mhm. Maintenant, c'est clair et c'est vivifiant. Très bien. Il reste encore une chose cependant. Je viens d'avoir la sensation qu'on me tapait sur l'épaule. C'est sa maman. Sa maman qui attendait de voir ce qui allait se passer. Tu peux retourner auprès d'elle? Elle est toujours là et elle a Hmm. regardé tous ces ponts Oui. qui reprenaient du service en quelque sorte avec cette énergie qui de nouveau circule. Oui. Elle est restée là comme observatrice et vérifier en quelque sorte que l'énergie circule bien dans le temps, Mhm. et c'est le cas. Elle vérifie aussi que l'énergie circule jusqu'à Sylvie, et c'est bien le cas. Donc vous êtes deux à vérifier en fait. Oui. Maintenant, elle me dit elle peut partir. Ah, bien. Tu la vois partir, tu la vois s'éloigner. Ah oui, Tu peux la saluer, bien sûr, et la remercier. elle est partie. Au nom de sa fille aussi. Bien, Je la vois plus. très bien. Très bien. Est-ce que la partie subtile de Sylvie aurait un message à lui transmettre? Peut-être t'amener aussi
qu'elle te montre aussi quelques images de son futur, éventuellement, de ce qu'elle va mettre en place, qu'elle a envie de mettre en place. Elle lui dit qu'elle doit se faire confiance Mhm. et qu'elle aborde à présent une partie de sa vie qui est totalement différente à ce qu'elle avait connu jusqu'à présent et qu'elle doit faire confiance que les choses suivent leur cours et que maintenant qu'elle sait, il suffit d'explorer les voies qui ont été ouvertes. Voilà. Et que ça va se mettre en place presque naturellement. Il suffit qu'elle laisse passer le flot de l'intuition et toutes les informations vont lui arriver naturellement. Si elle ne met pas d'autres coupures et d'autres blocages, tout vient naturellement. Mhm. Et il y a cette sorte de circuit magnétique qu'elle a en elle, Oui. qu'elle peut solliciter. En se reconnectant à elle-même. Oui, Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour elle de le faire. oui, C'est ça? c'est ça. Mhm. Il suffit qu'elle s'y connecte, Mhm. qu'elle ouvre le passage. Il est déjà prêt. D'accord. Voilà. Bien. Très bien, Emmanuel. Maintenant, tu vas pouvoir te déconnecter. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes de Sylvie, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté pour revenir à toi-même, à ta propre énergie, que tu peux sentir circuler à nouveau. Elle n'a jamais cessé, mais tu en es consciente maintenant. Tu te concentres sur cette énergie qui circule en toi maintenant. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu en 2019 dans l'espace d'où tu entends ma voix. À 1, tous tes corps sont maintenant équilibrés, bien centrés, réajustés, très bien réajustés. Et tu sens qu'à chaque respiration, tu redeviens de plus en plus légère. À 2, tu sens complètement ton énergie à l'intérieur de toi. C'est une énergie pétillante, joyeuse, vitalisante. Une énergie très pure que tu ressens à l'intérieur de toi. À 2 et à 3, tu sens ton corps complètement présent sur ce fauteuil. Et quand tu le souhaites, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et être de retour parmi nous, en conscience. Coucou. Coucou. Bien. Je suis là. Oui, comment tu te sens? Ça va. On sait que l'état de sortie d'hypnose est un petit peu... Prends le temps de retrouver tous tes esprits, toute ta conscience et toutes tes sensations. Sylvie, tu peux remettre ton micro en route?
Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bon, Très, 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 très bien. Comment as-tu merci vécu Emmanuel. cette... Très bien, très bien. Et donc, je suis très surprise de la voie qui a été tracée, en fait, hein. quelque part? La, oui, la passation du flambeau et tout ça. Et quand Emmanuel parlait de vagues d'énergie qui revenaient, ça, je les ai sentis au Tu moment les as où elle le sentis? disait. Ouais, ouais. Et après, quand la reconnexion des ponts, Oui. là, pareil, ça fait de l'électricité, en fait. Et là, je sors le cœur jusqu'au bout des doigts, quoi. Ah ouais, Vraiment, au niveau des... il se passe vraiment quelque chose, hein. Même si on n'en a pas conscience, il y en a qui le sentent plus que d'autres, mais il se passe vraiment quelque chose. Oui. Super. D'autant plus que si on est en adéquation avec notre habitation, c'est pour ça que je me sens bien chez moi, en fait. Ah Oui. oui, oui, oui. J'avais vraiment aussi cette sensation-là, tu vois. C'est Donc, confirmé. ouais, voilà. Mais merci beaucoup, franchement, pour cette séance. Super. Donc maintenant, tu vas vivre la précession, c'est-à-dire l'intégration, hein, entre le moment où tout s'est passé et ce que l'intégration dans la partie, la descente dans la partie physique, on va dire, dans ta physicalité. Donc moi, ce que tu vas avoir peut-être des hauts et des bas, ça c'est tout à fait normal. Mais bon, c'est une période d'intégration pour toi maintenant qui commence. Voilà. Voilà. Et, j'ai hâte déjà de vous relater tous ces effets Ne sois en pas quelque temps. trop pressé ni impatiente, laisse simplement les choses se faire à leur rythme pour toi. Il n'y a pas La de problème. patience, c'est bon, je cultive, ça va. Super, super. J'ai une dernière question avant d'arrêter l'enregistrement. Sylvie, tu la connais. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Elle peut être publiée et, si c'est possible, de me flouter. Ah oui, ça Voilà. c'est ton choix. Moi, j'obéis, j'obéis, Ouais. ouais. Bien sûr, hein, je fais selon ce que le désir de chacun, quoi. Pas de problème. Et, Donc, oui, mais je pense que ça peut être utile à d'autres. Ça peut ah parler oui, à il d'autres. y a des choses intéressantes, notamment sur les chemins de Compostelle, des petites choses qui peuvent donner des indications qui sont déjà peut-être connues, mais c'est Ah, bien de savoir. des séances de neurofeedback aussi, moi je Ah trouve que c'est oui, oui, important. ben oui, bien sûr, parce Donc, que ben oui, oui. on pense se Ah ouais, il faut soigner quand faire, on est bon. Et puis, moi je pense qu'il faut vraiment que ce soit dit, quoi. Ouais, il faut vraiment faire attention, faut vraiment faire très très attention avec toutes ces méthodes, toutes ces techniques, hein. Vraiment, vraiment. Ça, c'est la preuve, hein, absolue. Bien, bah écoute, je te remercie. Ne et quitte pas, je vais merci juste arrêter beaucoup. l'enregistrement. Pardon? D'accord. Bien, je vous remercie à toutes les deux. Merci, merci à toi. J'arrête juste l'enregistrement, ne coupe pas tout de suite. Je dis au revoir.